Tours est proportionnellement à sa population la 10e ville de France la plus touchée par le sida. Kathleen Bier est infirmière libérale, elle se déplace notamment dans le quartier populaire du Sanitas. Elle constate mais comprend l'absence d'un tissu associatif dans le quartier. Il n'y a pas d'association ciblée. Alors oui, il y a AIDS, mais elle n'est pas au sein du quartier. Elle va agir dans le quartier et il n'y a pas d'association qui vit dans le quartier et qui va essayer de faire quelque chose du quartier. Je pense que c'est vraiment pour ne pas stigmatiser. Plus accessible, à la limite du centre-ville, une antenne de aide compte 6 salariés dont une infirmière et 16 volontaires qui se relaient pour accueillir la population à l'abri des regards. Quand on va apprendre que la cousine ou bien la voisine est atteinte par le VIH, c'est pas le fait qu'elle va vivre dans un quartier qui pose problème. C'est le fait que toute la communauté risque de le savoir et qu'elle risque d'être exclue de la communauté. Donc bien souvent, on va avoir des gens qui vivent dans les lieux, sur certains quartiers de Tours ou même d'autres villes de la région, qui viennent régulièrement sur nos accueils parce qu'ici, elles se sentent sécurisées. Il y a la confidentialité, il y a le non-jugement. Si passer la porte est encore difficile, le simple fait d'admettre sa maladie reste encore problématique, surtout pour les personnes en situation de précarité nombreuses dans ces quartiers difficiles. Si c'est des soins qui vont durer sur une semaine, 3 pansements tous les 48 heures, généralement il ne nous en parlera pas. Alors que effectivement les gens qui sont bien installés dans la société, alors j'entends bien installés, qui ont un revenu quand même intéressant, qui ont un logement, qui vont socialement ça va, eux ils nous diront tout de suite. Située au sein du CHU de Tours, l'association des malades atteints du VIH est une particularité locale. Elle apporte aux malades une aide financière et facilite tant qu'elle peut l'accès au logement et aux prestations sociales. Elle constate la grande difficulté de s'en sortir, surtout concernant les personnes migrantes. C'est déjà difficile de rester sur le territoire pour se faire soigner. C'est pas un choix de rester pour eux en France pour se faire soigner parce qu'a priori au départ ils n'étaient pas venus en France pour ça. Ils se retrouvent avec une autorisation provisoire de séjour sans autorisation de travailler, donc sans aucune ressource, sans possibilité de travailler. Et c'est des galères de vie sans ressources, sans droits qui sont extrêmement compliquées. Et donc ça effectivement, ça se rajoute à cette difficulté d'accepter la maladie. Des grandes difficultés, tous sont unanimes. Petite lueur d'espoir, le plan VIH 2010-2014 qui prévoit la lutte contre les discriminations et l'égalité devant les droits, la prévention et les soins.